Merci. Alors d'abord, je remercie Paula pour l'invitation et de me donner cette occasion pour apporter mes soucis à nos collègues de Padoue. Donc cette fois-ci, d'abord à Biskra, j'ai fait un défilé, si vous voulez, de mes fortifications. Cette fois-ci, j'ai choisi 3 parmi ces fortifications. C'est des fortifications inédites. Bon, le 3e, il n'est pas inédit, il est signalé, mais il a été mal signalé vis-à-vis de Xel et mal interprété par Baradès, qui ne l'a pas vu, mais qui l'a survolé. Allora lei il suo argomento sulle fortificazioni inedite nell'Odna occidentale si propone di studiare 3 fortificazioni, 2 le presenta, il terzo non è stato segnalato da Xel, forse è la prima che lei lo vede. Alors, à titre d'information, vous avez là, pour mes collègues qui s'intéressent au Guinness, le fort de Auzon, qui est le seul point entre Biskra, plutôt c'est un passage entre Biskra et Tolga. C'est Sadouri, tel qu'il est actuellement. Il primo forte è il forte di Auzon che sta fra Biskra e Tolga. Oui, juste c'est une parenthèse. Voilà. Et voilà. Ce travail, le travail du terrain a été fait par moi-même, ma collègue Hanan Khabouch, qui ne voulait pas que je mette son nom, mais je l'ai mis sans qu'elle le sache, et ainsi qu'un collègue, Ahmed Tebawi. Je tiens à les remercier d'avoir fait la joie de mes prospections. È una prospezione fatta a 3 persone, lei con la sua collega presente, la signora Hanen, e un loro collega, un giovanotto, e lei li ringrazia di averla aiutato. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Hodna, donc normalement vous la connaissez maintenant, le Hodna est situé au cœur de l'Algérie, entre les 2 atlas téliens et sahariens. C'est une cuvette très riche en eau. C'est ce qui a fait sa richesse durant toute l'Antiquité, je dirais même la haute Antiquité, jusqu'aux périodes même récentes. Allora è presente l'Odna, per quelli che non conoscono l'Odna è situato fra l'Atlas Telian e l'Atlas Savia, è una zona riccissima in acqua e così, ricca in acqua. Okay. Alors là aussi, vous avez une carte qui positionne le Hodna durant l'Antiquité du point de vue réseau routier. Donc, comme vous le voyez, c'est un nœud très important. Et si vous voulez, elle était un grand marché durant l'Antiquité. Donc, surtout quand le commerce a basculé de l'est vers l'ouest et non du sud vers le nord. Sulla carta è un punto, il Hodna è un punto di un incontro di vie, di réseau routier molto importante. Ok, donc vous avez là le nombreux forts qui sont tout autour du Chott al-Hodna, appelé durant la période antique Salinai Togolanse. Allora sono numerose fortificazioni che devono sorvegliare tutto questo reso di commercio. Okay. Donc, on va présenter 3 sites inédits cette fois-ci. Alors, Kef al-Ahmar. 3 siti inediti. Il primo è Kef al-Ahmar. Au nord de Chott al-Hodna. Al nord del Chott al-Hodna. Puis le fort de Fages. Il forte di Fages. Aussi le nord-ouest du Hodna. Nord-ovest di Hodna è il terzo. Et le 3e, c'est Hanshir al-Mriba. Hanshir al-Mriba. C'est l'extrême nord-ouest du Hodna. Estremo ouest del Hodna.
estremo ovest. Donc je vais vous présenter d'abord, c'est une image Google, le satellitaire, qui fait... un'immagine satellitaria con Google. Donc on va commencer par Kef Lahmar, c'est le F1, le fort 1. Alors, ce fort, nous l'avons, je dirais entre parenthèses, découvert via une prospection virtuelle sur Google Earth. È stato scoperto con le immagini satellitari così virtualmente e poi sono andati sul posto per riconoscere quello che hanno già sospettato sulle immagini. Donc ce qui a attiré notre attention, c'est cette structure qui fait rappeler un fort, et du coup il a fallu aller sur terrain pour le confirmer. E bien sûr, e quella struttura quadrata che ha attirato l'attenzione, sono andati sul sito per confermare la loro ipotesi. Notamment, on est dans un passage de transhumance. Stanno in un passaggio di transhumance. Oui, les nomades, de nomades. Ecco per un passage de transhumance. Il y a aussi 2 points d'eau. Il y a 2 Oued Lahmar et Oued Zellir. Ecco, questo passaggio è attraversato da 2 Oued. 2 points d'eau, oui. 2 punti di acqua. Et donc, en se déplaçant sur terrain, ce qui nous a marqué, c'est la présence. Bon, c'était un fort, on a confirmé que c'était un fort. Hanno confermato che si tratta di un fortificazione. Et en prospectant, on a, le long du Oued, on a repéré une installation hydraulique, une canalisation. Prospettando i dintorni hanno visto delle canalizzazioni, no? Okay. Et vers 400 mètres vers l'ouest, on a remarqué des enclos de nomades, qui ne sont pas antiques, et qui ne sont antiques, on ne sait pas, anciens, voilà, on va dire verso 400 metri un po' hanno visto dei enclos, sono dei recinti, donc on est sur l'hypothèse qui dit que ces forts sont là pour gérer le passage des transhumants et le contrôle de ces derniers. Dunque queste fortificazioni servivano a controllare e a vedere tutti questi passaggi che attraversano la zona. Voilà. Donc on a essayé de faire un plan schématique de ce fort. Ce qui apparaît sur terrain, c'est ces 2 tours. Beaucoup plus, ce qui était apparent, c'est le demi-cercle. L'autre cercle, on l'a supposé. Normalement, on devrait le mettre en pointillé, mais on l'a mis en entier. Hanno tentato di ricostituire da quello che vedevano solo la metà dei punti rotondi e hanno cercato di rifare tutto il disegno per poter capire. Però non è la restituzione al 100%, però è supposta così. Parce que c'est une observation sur terrain. On n'a pas fait ni de fouille ni de sondage. Osservazioni sul terreno, senza sondaggi per confermare. Là, on voit bien les saillants des tours. Voilà, là, le premier et le deuxième. Adesso vedono quello che è visibile all'occhio, è per questo che hanno fatto questo disegno, per capire meglio. Une vue de ce fort de loin, donc una vista da lontano di questa fortificazione rettangolare, quelques traces d'enceinte, tracce dei recinti. Et ce qu'on a remarqué, il a une double enceinte dans une de ses parties. La lunghezza. Hanno notato che c'è un doppio recinto sulla lunghezza, su una parte della lunghezza. Okay. Ce qu'on a ramassé comme documentation archéologique aussi, on a de la céramique. Hanno raccolto pezzi di ceramiche. Donc on a de la sigillée, on a de la commune, on a de la céramique locale probablement, d'après les explications que nous a donné Michel Bonifay, qui est spécialiste dans le domaine. Della sigillata, della locale e della ceramica comune. Donc ça c'est pour le premier fort. Questo
la prima fortificazione. J'attire votre attention que ce fort, il est, si vous l'avez remarqué, il est au nord de Zabi. Il n'est pas loin de Zabi. A nord di Zabi. Zabi Justiniana, c'est une des villes les plus importantes durant l'Antiquité et même durant l'époque tardive, l'époque byzantine, jusqu'à l'époque même médiévale, avant que la capitale se déplace et aille vers Macri, puis vers Torna. Dunque Zabi Giustiniana è piuttosto più importante alla tarda antichità fino all'inizio del Medioevo islamico. Le deuxième fort, c'est aussi une découverte via prospection virtuelle. Alors, donc, vous voyez sur cette photo ces ronds, ces points ronds. Alors là, on a, c'est une nécropole. Allora è anche una scoperta virtuale, però hanno notato questi punti in rosso che si vedono sulla fotografia e hanno condotto un cimitero, una necropoli. C'est des tumulus. Ecco, dei tumuli. Okay. Et là, on est dans la région de Fès, que je suppose actuellement, c'est une hypothèse pour moi, et peut-être qu'on va le confirmer un de ces jours par des travaux un peu plus avancés. La ville de Vakis, dont on ne sait pas où elle se trouve, nombreux chercheurs la placent entre Tobonaï et Makli. Alors qu'on a un toponyme, c'est vrai, il faut se méfier des toponymes, mais la région, elle est telle qu'on l'a décrite. À mon sens, on est dans la Vakis qui est toujours incognito. Allora, sono in una regione che si chiama Fades e lei suppone che si tratta dell'antica Vakis, una città che si trova fra Makri e Tubunai. Seguendo la toponomia locale, lei pensa che proprio è Vakis, però farà qualche prospezione, farà qualche indagine per confermare o no. Lei pensa che è la Vakis antica. C'est une plaine très riche en terres fertiles. Aussi, il y a de nombreux vestiges, des restes de villers. Donc, on a une surface d'environ 100 hectares. È una superficie di 100 ettari ricchissima, dove hanno trovato dei resti delle villae antiche, delle ceramiche. Pensa che è una zona molto ricca nell'antichità. Il y a même des ateliers de céramique, des forni. Hanno trovato pure dei forni e pensa che sono dei atelier di ceramica. Ainsi que de l'industrie, plutôt, de l'oléiculture. E l'oleocultura. Donc, pensa. Alors, ce qui a attiré aussi notre attention, donc, c'est la présence de ce fort. Vous voyez à droite. Questo fortezza a destra. Oui, donc il y a à peu près 39 sur 40, par 43 plutôt. Donc on est dans la forme rectangulaire, beaucoup plus di forma rettangolare, con i musei sono affacciati sulla foto. Et là aussi, on a vu sur terrain, ce qui apparaît de toute façon, c'est juste une entrée. On a une entrée de 2,80 mètres de large. Hanno visto una entrata, hanno visto solo la facciata di questo fortino con di una lunghezza, quello che è visibile all'occhio, e 2 verso et là, les deux tours semi-circulaires qui ne sont pas dans les coins, sont dans les angles, mais sont un peu à l'intérieur. E le 2 torri rotondi, però non sono agli angoli, stanno proprio all'interno del rettangolo, non au coin. Voilà, juste des détails, quelques détails. Voilà. Et qualche ceramica che hanno voilà, donc preso. Voilà le fort comment il est actuellement. Donc, on a ce tertre, et comme documentation aussi archéologique, on a de la céramique de la commune de la Sicile. Sempre la comune locale, la sigillata. Voilà. Ça, c'est le deuxième. Alors, on va y aller au troisième.
Passiamo al dernier punto, e il terzo. Et pour moi, c'est le plus important. Il più importante. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'aller le visiter cette fois-ci. Non ha potuto andare sul terreno. Oui, on est allé le mois d'août, Hanan et moi, il faisait très chaud, donc on n'a pas pu vraiment aller avec ma jambe qui était, ma cheville qui était un peu malade, donc je ne pouvais pas. Fare delle prospezioni. Donc j'ai fait le un quart. Et, ha fatto solo un quarto di prospezione perché faceva troppo caldo. Alors, ce camp où il y a ce fort qui est appelé Hanshir Mreba. Si chiama Hanshir Mreba. Alors, quand j'avais préparé ma thèse sur le Hodna, moi-même, j'ai fait l'erreur en suivant ce qui a été décrit par Gzel au numéro 7 de sa feuille 25 de Sila. Allora, seguendo quello che ha pubblicato Gzel sulla carta archeologica algerina al numero 7, e lei ha fatto questo errore già segnalato da Gzel. Parce que Gzel signalait à ce point un camp romain, une grande enceinte rectangulaire mesurant environ 300 mètres. E Gzel ha detto che un forte romano lungo dalle misure, donc orientation ouest, est et ainsi de suite, d'énormes pierres de taille, donc il le décrit, ils sont employés, il y avait peut-être des bastions carrés aux angles, fragments de colonnes, débris de poterie, quelques monnaies romaines, à une cinquantaine de mètres au sud un puits antique. Cette forteresse dont je ne puis indiquer l'époque surveillait l'immense plaine qui s'étend à l'ouest, qui s'étend à l'ouest et au sud. Elle devait garder la route qui reliait Zabi a Aosia. Dunque lui fa la descrizione, dà le misure e poi dice sicuramente che una fortezza che sorvegliava la strada che fra Zabi e Osia. Però lui non sa a quale época risale, non dà la datazione. Donc c'est la description de Gzel, et c'est aussi, il y a aussi Massiera qui a prospecté la région, il a repris ce qui a été dit par Gzel. Dunque Massiera dopo Gzel è venuto, ha ripreso le stesse argomenti di Gzel e ha fatto una prospezione. Donc ma première prospection, la sua, dunque à la recherche de ce fort, on est passé par le point 7. È passata dal punto 7 segnalato da Gzel. En partant de Talent, de Arras. Partendo da Arras. Effectivement, on est tombé sur quelques vestiges, mais pas le fort. Ha notato qualche vestigio, però non la fortezza. Voilà. Et aussi, on a écarté que ça soit un fort. Son positionnement, et d'après les restes, ça n'indiquait pas un fort, mais plutôt une ville, une ferme agricole. Allora, secondo la signora, per lei non è una fortezza, sembra che piuttosto è una villa agricola, una latifundia agricola. Donc, comme vous le voyez, là, c'est le point 7. Là, c'est Arras, le 40. Donc, vous gardez cette image. E guardate questa immagine in mente. Et on a ce point auquel on va revenir après. Donc voilà ce qu'on a trouvé sur le point 7. C'est ces vestiges. Voilà. Sul punto 7 hanno visto solo questi pochi vestigi che loro hanno ricostituito con questo disegnino. Donc c'est des soubassements d'une petite demeure, et certainement c'est une petite ferme. Dans les environs de 20 sur 15 ou quelque chose comme ça. Belle sono proprio le fondazioni, il soubassement, non so, di una villa, di una struttura. Donc on a trouvé des restes de Meta, Catulus. Hanno trovato delle cose che hanno a fare con l'agricoltura. Des amphoras et ainsi de suite, qui se rapportent à l'agriculture. Alors, on a eu l'occasion d'aller voir les archives d'outre-mer à Aix-en-Provence, et on est allé visiter le fond de Baradès, Jean Baradès. Sono andati a vedere gli archivi, soprattutto il fondo Baradès. On est tombé sur un écrit de Baradès, un manuscrit de Baradès, et il décrit le camp de Hanshir Mreba. Allora,
Baradès descrive questa fortezza di Hanshir Meribah. Parce qu'il l'a survolé, mais bien sûr il n'était pas allé sur terrain pour perché ha sorvellato, quando ha fatto il suo libro, ha sorvellato, ha survolé e ha dato una descrizione di questa zona e parla di una fortezza. Voilà. À partir de sa description et son écriture qu'on n'a pas vraiment déchiffrée facilement, on a quand même réussi à retrouver le camp de Hanshir Meribah. Allora, da questa descrizione del signor Baradès, loro sono arrivati a trovare questo Hanshir Meribah. La gente Gzell parlava di Hanshir Meribah, però Baradès l'ha così descritta bene che loro hanno riconosciuto sul terreno questo Hanshir Meribah, malgrado l'illisibilità della scrittura. Et en plus, il l'a situé à 9 km à vol d'oiseau de Arras. E l'ha situata a 9 km a volo d'oiseau di Arras. Donc, on reprend le Google Earth. Andando di nuovo su Google Earth pour prospecter un peu et essayer de suivre la description de Baradès. Donc il nous a donné des indices très intéressants. Donc il y a un vallon, il y a une source et il y a une route. Mais Baradès est tombé dans le piège en tant que militaire. D'ailleurs, en travaillant sur le limès, toute chose carrée ou rectangulaire, pour nous c'est du limès. C'est ce qui m'est arrivé. Des fois, je pensais que je voyais des choses sur Google Earth. Et je pensais que c'était des villets ou c'était même des limès, et en partant, donc c'est des constructions qui datent de l'époque coloniale ou même ancienne. Dicendo che Baradès, come era un militare bravo, per lui tutto quello che vedeva faceva parte del limes. Donc il a essayé de faire un croquis de ce qu'il a vu, et il a supposé que c'était un fort de la tétrarchie. Allora lui ha supposto, da quello che ha visto, che è una fortezza che risale alla tetrarchia, al IV secolo. Donc vous voyez, voilà ce qu'a vu Baradès. Quello che ha visto Baradès. C'est visible su Google Earth. C'est visible. Sì, vous voyez, voilà. C'est visible sur l'autre. Voilà. Donc il a dit que une seule tour saillante qui apparaît. Una sola torre che appare. Voilà. C'est vrai, on est dans la conception de 300 mètres sur 300, quelque chose comme ça, donc il est plus grand que Talon, certes. 300 metri su 300 metri per lui è una fortezza con una torre che è visibile. Donc il faut aller voir sur terrain ce fort de Baradès, de Hanshir Meribah. Voilà ce qu'on a trouvé. Quello che hanno visto loro tre quando sono andati sul terreno, donc però devono fare più prospezione. Là on est revenu à ce qu'a décrit Gzell, ou bien les brigadiers de Gzell. D'ailleurs lui-même il dit, je ne sais pas à quelle époque il remonte. Voilà. Il a même dit des grosses pierres et ainsi de suite. Donc c'est une construction, à mon avis c'est une construction locale. Donc c'est une fortification d'autochtone. Allora tanto Gzell non sapeva nemmeno a quale epoca risale, però fa delle descrizioni dell'utilizzazione di questo materiale. Lei dice è una costruzione locale indigena. Oui, donc on n'a pas prospecté tout le site, on a prospecté le un quart. Solo un quarto che hanno visto. Sous un soleil du mois d'août, donc vous imaginez, un peu c'était pas vraiment facile pour nous. Mais l'essentiel, ce qu'on a remarqué à l'intérieur de ce fort, la même chose de ce qu'on a remarqué à Sadouri, à Ozon. Allora hanno notato le osservazioni che hanno fatto su questo terreno e si somiglia molto des tumulus. Ai dei tumuli. Plein de tumulus. Donc, vers l'extérieur et à l'intérieur de ce site. Donc le site a été réutilisé, ou bien ce que j'appelle moi le retour des morts. Alors, è stato riutilizzato o è stato recuperato dei morti, i morti che ritornano di nuovo. Voilà. Si on le considère qu'il est de l'époque, par exemple, tardive, occupé par
dei Byzantins o dei Vandali, même. Se consideriamo che questo sito è stato occupato dai bizantini o ancora più tardi dai vandali. Donc j'apporte des questionnements. Lei si pone, tout est en cours toujours. Si pone delle domande e vi le fa anche, in attesa di continuare a fare. Merci. Merci.